Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je crois que nous avons aussi des hommes encore ce soir. Je suis contente de vous retrouver pour cette soirée numéro 2 de Libération émotionnelle. Et d'ailleurs, dites-moi un petit peu dans le chat comment vous vous sentez ce soir, quelle émotion est-ce que vous ressentez, sachant que toutes les émotions sont les bienvenues ce soir. Si vous vous sentez triste, si vous vous sentez mal, c'est OK. Vous pouvez le dire dans le chat. Mettez un mot sur ce que vous ressentez ce soir. Et je tiens vraiment à poser un cadre. On est vraiment dans un contexte ce soir de bienveillance, de respect mutuel, de non-jugement, de douceur, d'amour. Cette soirée, ça va vous aider à déjà découvrir l'EFT et à découvrir comment on fait. Comment ça fonctionne le FT, donc vous allez voir une démonstration de FT ce soir, vous allez toutes et tous pouvoir ressentir un certain lâcher-prise par rapport à votre émotion dérangeante du moment, par rapport à une situation qui vous dérange. Et à la fin de cet atelier, je vous proposerai aussi une surprise, si ça vous intéresse. Alors, et dites-moi dans le chat aussi si vous me connaissez. Dites-moi dans le chat aussi, déjà, est-ce que vous étiez là hier? Ou est-ce que vous êtes tout nouveau là? Est-ce que vous étiez là hier ou pas? Est-ce que vous me connaissez ou juste un petit peu? Ça va mieux depuis hier grâce à toi. Yes, génial Delphine. C'était beau hier. Est-ce que vous étiez là hier? Dites-moi les personnes qui n'étaient pas là hier. Comme ça, je sais un peu quelle proportion était là hier et quelle proportion n'était pas là hier. J'ai raté hier, dit Laure, ok. Voilà, n'hésitez pas à interagir dans le chat, c'est vraiment agréable, je trouve, quand on est dans une ambiance de, voilà, on échange, je ne suis pas toute seule à parler. Je n'étais pas là non plus hier, pas là hier, mais on se connaît. Yes, Michel. Ok, alors, donc, comme certaines n'étaient pas là hier, en fait, est-ce que certains d'entre vous étaient là hier ou est-ce qu'il n'y a que des nouveaux là ce soir? Hier, il y avait beaucoup plus de monde. Je vais vous montrer, on va commencer sans plus tarder. Comme certains n'étaient pas là hier et certaines d'entre vous ne me connaissent pas trop, je vais commencer par vous montrer mon petit PowerPoint. Hop là. Donc, ah oui, ok. Donc, en fait, le début du, le début du slide s'est effacé. Ah non, ok, attendez. Petit bug technique. Bienvenue à toutes et à tous à cette deuxième soirée de libération émotionnelle. Vous pouvez vous remercier d'être venus. C'est un temps pour vous, pour votre mieux-être, pour découvrir aussi cette technique qui est vraiment intéressante. Je ne sais pas, dites-moi dans le chat si vous connaissez déjà l'EFT. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire de l'EFT? Est-ce que vous en avez plutôt fait en autonomie ou accompagné? Dites-moi un peu dans le chat, je suis curieuse. Alors, j'arrive jamais à descendre cette foutue slide, à chaque fois ça bug. Alors, donc, voici un petit peu la structure de l'atelier. Ah, voilà, je vois vos commentaires. Je découvre faire non, mais je connais, déjà pratiqué avec toi et c'était une belle révélation. Ah, génial, Magali. Donc, voilà, dans un premier temps, je vais rapidement me présenter. Ensuite, je vais parler de l'EFT. Ensuite, je vais vous montrer les points d'acupuncture en EFT. Ensuite, on va préparer notre séance d'EFT. Et ensuite, on va faire la grande séance de groupe d'EFT. Et puis, pour finir, je vais vous parler d'une surprise si vous avez envie d'aller plus loin dans la déprogrammation de votre problématique. Alors, petite présentation d'abord. Donc, moi, c'est Christelle, enchantée. Cette petite photo de moi j'habite à Strasbourg, ça c'est la petite France à Strasbourg. Je suis donc coach de vie et praticienne en EFT, en réencodage de la matrice
et en d'autres outils. Donc, depuis à peu près 3 ans et demi, j'aide les gens à évoluer plus facilement et rapidement vers la meilleure version d'eux-mêmes, à se sentir mieux dans leur vie, libérés, plus épanouis et en meilleure santé. Et je tiens à dire aussi que si tu étais déjà là hier, là, si tu regardes cette présentation et que tu étais déjà là hier, tu as sûrement du coup déjà vu cette présentation, mais ça va être plus rapide qu'hier. Et si tu veux, là, pendant encore 5 minutes, si tu as déjà entendu la présentation et le l'EFT, tu peux faire autre chose si tu veux pendant 5 minutes et ensuite revenir. Ou alors, si tu as envie de l'écouter une deuxième fois pour que ça te parle différemment peut-être et pour... je vais vous tester. Ceux qui étaient là hier, je vais voir si vous vous souvenez de ce qu'on a dit hier. Et donc, comment j'accompagne les gens? C'est surtout grâce à des techniques de thérapie brève auxquelles je suis formée. Et ça fait au moins 8 ans que je suis dans tout ce qui est développement personnel, spiritualité. J'ai fait un gros travail sur moi. Et donc, j'aide à déprogrammer émotionnellement les racines profondes des problématiques via des séances principalement sur Zoom, mais aussi des fois en cabinet à Strasbourg. Et en moyenne, grâce à ces techniques, il y a besoin de seulement 2 à 4 séances par problématique. C'est pour ça que c'est une thérapie brève. Et juste en bref, pour vous raconter comment j'en suis arrivée là, c'est parce que, comme je vous ai dit, dans le passé, j'étais vraiment pas bien dans ma vie, j'étais en dépression, j'avais vraiment plein de problèmes. Je suis d'abord allée voir des psychologues classiques, psychiatres, etc. Ça me faisait du bien, mais pour autant, je voyais pas énormément de changements. J'avais l'impression que j'avais toujours le même type de situation qui se répétait, toujours le même type de problématique, de blocage, de mal-être. Et donc, à un moment, je me suis ouverte à des thérapies non conventionnelles. Parce qu'au début, j'étais un peu fermée à tout ce qui était des thérapies alternatives. Je voulais que les trucs classiques. Et les approches non conventionnelles, ça m'a beaucoup plus aidée. J'ai vu beaucoup plus de transformation. Du coup, j'ai continué. Je me suis vraiment transformée. Ma vie aussi s'est vraiment améliorée et tout ça. Je suis sortie de dépression. Et du coup, après, j'ai décidé de m'y former à tous ces outils-là. Je suis aussi allée un petit peu en fac de psycho, mais ça m'a pas trop plu. C'était trop théorique. Et c'était pas les approches qui m'avaient aidée moi. Et donc voilà, je me suis formée à différents outils, avec notamment l'approche qui m'avait aidée. Mais à un moment, j'étais formée, mais j'avais envie de me former à un outil qui permette d'avoir des résultats plus rapidement. Parce que ce à quoi j'étais formée, ça aidait à avoir des résultats rapides, mais enfin, plus que les thérapies classiques. Mais moi, j'en avais tellement bavé pendant 5 ans avec les psychothérapies classiques que je voulais vraiment trouver des outils qui aident à avoir des changements rapidement. Et ce qui aide notamment à avoir des changements rapidement, c'est quand on travaille sur le subconscient, sur le plan énergétique. Et en gros, je me suis renseignée et je suis tombée sur l'EFT. J'hésitais avec l'hypnose, mais l'EFT, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Et donc, voilà comment j'en suis arrivée là. Alors, l'EFT, en quoi ça aide? Donc, EFT déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous vous souvenez? Ça veut dire technique de libération émotionnelle. Donc, c'est efficace pour se libérer rapidement comparé aux approches traditionnelles et durablement de problématiques comme voilà, l'excédent d'émotions qui empêche d'avancer, la tristesse, la peur, le ressentiment, culpabilité, regret, angoisse, les phobies, les blocages relationnels, ça peut même être la dépendance affective, les problèmes d'image de soi, de manque de confiance, de complexe, les envies compulsives, compulsions alimentaires, le tabagisme, les douleurs chroniques ou les problématiques physiques répétitives. Quand on a tout le temps, par exemple, des migraines chroniques, ou alors que plusieurs fois par année, très régulièrement, on a des cystites ou des problèmes de peau, ou alors des problèmes de digestion ou autres. Quand voilà, on a tout le temps le même type de problématique physique, je peux très bien, grâce aux outils auxquels je suis formée, accompagner par rapport à ça. Donc, après, ça ne remplace pas un suivi médical, c'est en complément pour éviter que ça se répète tout le temps autant. Et voilà, j'aide aussi, grâce à l'EFT, on peut aussi se libérer durablement, pareil, de difficultés à s'endormir, des insomnies, des réveils fréquents, de stress d'événements futurs, comme par exemple la prise de parole en public.
Vous avez vu comme je suis plutôt à l'aise hein, ce soir, alors que si vous m'aviez vu il y a 10 ans, j'étais la plus timide de la classe. Et même il y a encore 2 ans, j'ai fait notamment de l'EFT, du réencodage. Je me suis reprogrammée positivement. D'ailleurs, c'est Michel qui me connaît depuis que je suis tout petite. Vraiment, quand j'avais 5 ans, il y a une des participantes ici qui m'a connue quand je devais avoir 5 à 10 ans. J'ai pas mal changé, j'imagine, depuis. Voilà, ça peut aider aussi à se libérer de ressassement, quand on a de la difficulté à lâcher prise par rapport à quelque chose qui s'est passé, un souvenir difficile, un traumatisme, une blessure du passé. Ça peut aussi aider à se libérer des kilos émotionnels, des résistances inconscientes à s'affiner, de TOC ou d'autres types de problématiques. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans certaines de ces problématiques, mais sûrement, voilà, ça peut aider par rapport à beaucoup de choses. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne? Là, vous dites, waouh, ça peut aider par rapport à tout ça. En peu de séances, en moyenne, en 2 à 4 séances, on peut se libérer de ce genre de problématiques. Après, ça dépend de la personne, ça dépend du vécu, ça dépend des résistances inconscientes. Mais est-ce que vous savez un peu comment ça fonctionne? Parce que moi, la toute première fois que j'ai découvert l'EFT, ah, trop mignon, c'est exact. Une belle personne qui a bien travaillé sur elle-même. Bravo, Christelle. Ah, merci, Michel. Michel qui me connaît depuis que j'ai 5 ans. Hop là. J'ai toujours du mal à faire descendre ma slide. Alors, je vais vous expliquer très très rapidement comment ça fonctionne l'EFT parce que moi je trouve ça bien quand on comprend un minimum le fonctionnement. Attendez, Michel, c'est quel Michel en fait qui me parle? Parce que je connais une autre Michel qui s'est inscrite à cet atelier et qui me connaît que depuis 5 ans à peu près. Voilà, Michel, si tu peux dire un petit peu laquelle tu es. Donc l'EFT, voilà, pour aider à comprendre davantage, c'est une technique psychocorporelle, c'est-à-dire qu'on va agir à la fois sur le plan psychologique et à la fois sur le plan corporel. On va se concentrer sur notre problématique au niveau psychologique, sur notre émotion et en même temps, on va avoir une action sur le corps parce qu'on va tapoter avec le bout des doigts des points d'acupuncture sur le corps. Et dans un livre là que j'avais lu, il disait justement que parmi les modèles de traitement courts, c'est-à-dire les thérapies courtes, ceux qui sont les plus réussis ont recours à des interventions somatiques, donc c'est-à-dire sur le corps. Quand on travaille sur le corps, via le corps, les modèles de traitement courts qui ont une action sur le corps permettent d'avoir des résultats vraiment réussis. Donc, ça permet aussi de désactiver la réaction d'alerte automatique qui est enregistrée en nous par rapport à une certaine situation. En fait, on va opposer un signal de calme et de sécurité grâce au tapotement à une pensée ou une image ou une situation qui déclenchait une réponse de stress. Le fait qu'on oppose les deux, ça aide à déprogrammer le fonctionnement inapproprié. C'est-à-dire que quand on est, par exemple, on a des crises d'angoisse. Notre amygdale, c'est de la zone du cerveau qui gère les menaces, qui détecte les menaces. Elle est en mode danger, au secours, machin. Et si on se concentre sur la situation, donc on active notre amygdale et qu'en même temps, on fait des tapotements sur les points d'acupuncture, ça va envoyer ce signal contraire, ce signal de sécurité. Et donc, l'amygdale, au fur et à mesure des tapotements, va se dire « Ah, en fait, il n'y a pas besoin d'être en mode danger, en mode menace, activé, stressé. » Aussi, c'est une technique qui permet de déprogrammer émotionnellement les souvenirs traumatiques ou difficiles. Pourquoi? Parce que souvent, ces souvenirs traumatiques ou difficiles qu'on a vécus, ces événements vécus, sont à l'origine de nos problématiques d'aujourd'hui. Souvent, derrière les réactions disproportionnées, la colère excessive, les angoisses, les problèmes de confiance, les problèmes de compulsion, il y a des événements difficiles qui n'ont pas été digérés. Et ces événements du présent, dans lesquels on a par exemple ces réactions indésirables, réveillent, ils font écho,
à ce qu'on a vécu dans le passé, comme traumatisme ou événement difficile. Et comme ça fait écho à ça, alors on va avoir une réaction disproportionnée. Quand on déprogramme ce qui est à l'origine de notre problématique, la réaction dans le présent n'est plus là. Il y a une métaphore que j'aime bien, c'est la métaphore de la table. Votre problématique, c'est comme le plateau d'une table. Il tient parce qu'il y a des pieds. Ce plateau tient parce qu'il y a des pieds de table. Des fois, et les pieds, c'est les événements difficiles que vous avez vécus dans le passé, qui font écho avec cette problématique. Donc, le but, c'est de conscientiser ces pieds de table, ces événements difficiles, douloureux que vous avez vécus qui font que vous avez cette problématique et de les déprogrammer émotionnellement. Et il n'y a pas besoin de tous les déprogrammer. Des fois, on en a plein. Il y a juste besoin de déprogrammer les plus anciens, les plus forts émotionnellement et plusieurs, pas tous, parce que ça va aider à déprogrammer émotionnellement ce qui reste. Et aussi, selon la psychologie énergétique, dernière chose pour expliquer l'EFT, on est tous traversés par des méridiens d'énergie. Et selon cette approche, toute émotion négative est une perturbation du système énergétique corporel. C'est-à-dire que l'énergie ne circule pas correctement. Quand on a une émotion qui reste, qui persiste, qui est envahissante, c'est que l'énergie ne circule plus correctement. Et toutes les émotions que vous ressentez dans des situations de la vie quotidienne, alors qu'il n'y a pas objectivement de raison à ressentir ces émotions, sont nées d'expériences plus anciennes qui restent gravées dans votre système énergétique corporel. Et donc, l'EFT, en tapotant sur les points d'acupuncture, permet de refaire circuler l'énergie bloquée, de dissoudre les blocages énergétiques. Et quand on fait ça, l'émotion disparaît. Ou au moins s'atténue. Mais si on le fait bien, ça disparaît et durablement. Et pour finir, l'EFT, c'est une méthode qui apporte souvent des changements rapides et durables. Et c'est aussi une méthode autonomisante, c'est-à-dire qu'on peut la faire aussi seule pour certaines problématiques, pour se libérer émotionnellement, etc. Est-ce que pour l'instant, c'est clair ? Est-ce que vous avez des questions ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Les points qu'on va stimuler, c'est ceci. Donc, je vais vous les montrer là juste après et on va commencer. Assez de blabla, on va passer à la pratique. Est-ce que vous avez envie de pratiquer ? Donc ça, c'est les étapes de l'EFT, mais je ne vais pas vous les détailler maintenant. Et ça, c'est la préparation des séances. Ah, d'accord, ok, c'est très bien. Je sais qui tu es, Michel, maintenant. Alors, tout est clair pour vous pour l'instant ? Vous êtes prêts pour la suite ? Est-ce que vous avez avec vous de l'eau ? C'est parce que l'eau, ça aide à ce que les énergies circulent mieux. C'est un bon conducteur d'électricité, donc c'est préférable d'être bien hydraté avant une séance de FT. Alors, ce qu'on va faire ce soir, c'est une séance de FT avec l'effet partage de bénéfices. C'est-à-dire que le fondateur de l'EFT, Gary Craig, s'est rendu compte que quand lui, sur scène, il aidait tout le monde à se concentrer sur leurs problématiques précises et que ensuite les gens étaient activés émotionnellement par rapport à leurs émotions, leurs problématiques précises, et que lui guidait une séance à une personne sur la scène et que ces personnes dans le public, pendant que lui guidait une séance à la personne, elles tapotaient en même temps. Alors, elle aussi ressentait une déprogrammation émotionnelle, un certain lâcher-prise émotionnel
par rapport à leur situation, alors qu'on ne travaille pas directement sur elles. Donc, le but, là, on va vraiment tous cibler, je vais vous aider à cibler votre problématique, votre émotion. Et ensuite, on va choisir, il y a une personne qui pourra être volontaire pour que je lui guide la séance. Et ensuite, toutes les autres personnes tapoteront en même temps que nous, avec leurs problématiques présentes, mais en arrière-plan, en étant vraiment connectés à la personne qui reçoit la séance. Et vous allez voir que vous allez aussi ressentir un certain lâcher-prise. Alors, déjà, réfléchissez à ce par rapport à quoi vous aimeriez lâcher prise ce soir. Quelle émotion est-ce que vous aimeriez libérer ce soir? Ou alors, par rapport à quelle situation est-ce que vous aimeriez réussir davantage à lâcher prise? Ça peut être une situation future qui vous stresse. Là, ce soir, on se concentre vraiment sur tout ce qui est émotion. Mais comme je vous ai montré tout à l'heure, ça peut aider à déprogrammer énormément de situations, de problématiques. Donc, choisissez soit une situation future qui vous stresse, qui vous fait angoisser, soit une situation passée que vous avez tendance à ressasser, ou alors choisissez une émotion du moment, peut-être qu'il s'est passé quelque chose aujourd'hui. Ou voilà, choisissez quelque chose. Et ensuite, quand vous avez choisi, pour celles ou ceux d'entre vous qui sont volontaires, vous pouvez écrire votre émotion, votre situation par rapport à laquelle vous aimeriez lâcher prise dans le chat. Les personnes qui seraient volontaires à ce que je leur guide là une séance d'environ 30 minutes en direct, sachant que vous avez votre pseudo et voilà. Alors, qui est volontaire pour recevoir cette séance? Et sachant qu'on est aussi bien sûr dans un cadre de respect, de bienveillance, de non-jugement. Qui a envie d'en profiter? Dites-moi dans le chat la problématique, l'émotion que vous aimeriez libérer et je vais voir laquelle d'entre vous est là où c'est le plus pertinent de... Je n'arrive plus à parler ce soir. Je vais voir quelle problématique est la plus adaptée à travailler en groupe ce soir. Donc, alors déjà, il y a Laure qui me parle de sa problématique. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui aurait envie ce soir d'avoir une séance personnalisée en direct? Ma colère envers les enfants quand ils ne font pas ce que j'attends d'eux. On peut travailler là-dessus. Donc, depuis quand tu as cette problématique-là? Depuis toujours? Depuis qu'ils sont petits? Ou c'est surtout depuis un certain moment dans ta vie? Parce que, en fait, des fois, il y a des fois, les personnes se mettent en colère, ressentent des réactions vraiment, ont des colères vraiment qui n'auraient pas besoin d'avoir parce que la situation du présent réveille, soit parce qu'au bout d'un moment, elles ont eu vraiment un truc qu'elles ont vécu qui ont fait que voilà, ça les a marquées émotionnellement et du coup, depuis ce jour-là, elles ont cette colère très forte ou alors parce que le fait que c'est certains, comme j'ai dit tout à l'heure, certains événements font écho avec des événements douloureux qu'on a vécu dans le passé et du coup, c'est pour ça qu'on a ces réactions disproportionnées qu'on ne voudrait pas forcément avoir. Et après, ça peut aussi venir de, souvent derrière les émotions, il y a les pensées. Il y a la situation. La situation, c'est par exemple, mes enfants ne font pas ce que j'attendrais d'eux. Ça, c'est une situation. C'est une situation qui est neutre. C'est-à-dire que tant qu'on lui accorde, tant qu'on n'a pas certaines pensées, tant qu'on ne se raconte pas une certaine histoire par rapport à cette circonstance, elle est neutre. Ce qui va faire qu'elle ait une valeur positive ou négative, c'est l'histoire qu'on va se raconter inconsciemment.
C'est pas la situation en elle-même, c'est le traitement de l'information qu'on va avoir. Donc, tu vois, sûrement que par rapport à cette circonstance, mes enfants ne font pas ce que j'attends d'eux. Quelle est la pensée que tu as inconsciemment à ce moment-là? Par exemple, ça pourrait être on me respecte jamais. Et du coup, tu te sens en colère. Tu vois? Est-ce que tu pourrais mettre plus conscientiser quelle est la pensée qui fait que tu aies cette colère quand ils font ça? Et est-ce qu'il y a donc d'autres volontaires ou pas alors? Les autres, vous n'avez pas forcément envie d'être volontaire ce soir pour avoir votre séance de FT. Ça peut être pour différentes problématiques. Mettez juste dans le chat et si c'est pas adapté pour ce soir, je vous le dirai. Ah, effectivement, c'est ça, oui. Ok. Alors, ce qu'on va faire, voilà, ça réveille en toi, ça réveille ta blessure de il me manque de respect, je ne suis rien. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est que il y a deux choses qu'on pourrait faire. Soit on pourrait faire un float back, c'est-à-dire agir sur les racines profondes de ce que ça vient réveiller. Sûrement que ça vient réveiller des blessures, des souvenirs, des événements douloureux que tu as vécus. On peut faire ça, mais est-ce que ça va pas être trop long pour ce soir? Je réfléchis. Et vous allez voir les autres. C'est intéressant aussi pour vous parce que c'est comme une sorte de... C'est comme un peu une série Netflix. Vous allez voir un petit peu les backstage d'une séance de FT. Vous allez voir aussi voilà, comment ça se passe pour les autres, etc. Sachant qu'on a tous nos problématiques, on a tous nos casseroles. Et c'est courageux aussi de la part de Laure d'être OK avec le fait de les partager avec nous. Donc, alors, ok, en tout cas, on va tous faire le ciblage. Vous allez tous penser, toutes les personnes présentes là ce soir, pensez à votre problématique. Pensez à ce que vous aimeriez libérer ce soir, ce par rapport à quoi vous aimeriez lâcher prise, une situation, une émotion, un comportement qu'a eu une personne envers vous. Et on va faire le ciblage, c'est-à-dire que plus le ciblage est précis, plus ça va vous aider à ressentir un, une libération. Donc, quand vous pensez à cette émotion ou à cette situation, laissez venir une image qui représente cette situation qui vous stresse, par exemple, cette situation qui vous pose problème. Laissez venir une image de cette situation. Des fois, il n'y en a pas forcément. Le but, c'est que ça vous aide à rester vraiment concentré, à activer vos émotions. Visualisez une image du... Si c'est par exemple une situation future ou passée, visualisez le moment le pire, le moment qui active le plus l'émotion en vous. C'est pas forcément évident, je sais, de faire ça seul comme ça. Là, je vous guide pas personnellement. En séance, je le fais vraiment personnalisé. Ça dure 1 heure et demie. En plus, mes séances, je les prépare. Mais là, faites du mieux que vous pouvez. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Donc, quand vous pensez à votre situation stressante, par exemple, laissez venir une image, le moment le pire. Une image du moment le pire, par exemple. Par exemple, pour Laure, ça peut être quand tu penses à cette colère envers tes enfants, quand ils ne font pas ce que tu attends d'eux, laisse venir une image. Ou ça peut être une des fois où vraiment tu as ressenti très fort cette colère. Une fois très marquante, pour t'aider à activer cette émotion en toi. Et une fois que vous avez cette image, dites-moi si vous avez besoin de plus de temps.
Ensuite, vous allez évaluer, quand je pense à cette situation, quelle émotion je ressens là maintenant quand je pense à cette image. Par exemple, Laure, quand je pense à une des dernières fois, une des pires fois là où j'ai vraiment ressenti beaucoup de colère et j'ai vraiment ressenti qu'il me manquait de respect, que j'étais rien là par rapport à mes enfants, quelle émotion je ressens quand je pense à ça, à cette situation, là maintenant, quand je repense à ce moment le pire. Et puis ensuite, une fois que vous avez mis un mot sur l'émotion, est-ce que c'est plutôt de la colère, de la tristesse, de la peur, de l'anxiété, de l'insécurité, de l'angoisse, du stress? Profonde tristesse. OK. Alors, ensuite, vous allez, avant-dernière question, voir comment vous vous sentez au niveau des sensations corporelles quand vous pensez à cette situation. Quand vous pensez à cette image, est-ce que c'est par exemple une boule dans la gorge, une sensation dans la poitrine, dans le ventre? Quand vous pensez à cette situation problématique, une boule dans l'estomac, très bien. Et elle est quelle taille cette boule à peu près? C'est la taille d'une pêche, d'un melon, d'une pastèque, d'une noix, une orange. Et maintenant, dernière question, c'est vraiment important, ça, c'est le ciblage. Plus vous allez être précis dans votre ciblage, plus ça va vous activer émotionnellement, plus ça va pouvoir aussi libérer ensuite les émotions associées à cette situation, à ce type de situation. Quelle est la pensée que vous avez? Dernière question du ciblage. Quand vous pensez à cette situation, quelle est la pensée? Qu'est-ce que vous vous dites de négatif? Par exemple, pour Laure, c'est il me manque de respect. J'ai l'impression d'être rien. Vous, qu'est-ce que vous vous dites de négatif sur vous, sur la situation, sur les autres, quand vous pensez à cette image, à cette situation, là maintenant, pas à l'époque, là maintenant. Alors, Laure, du coup, quand tu penses à cette image d'une des pires fois là où tu t'es engueulée par rapport à tes enfants, donc l'émotion que tu ressens là maintenant quand tu te connectes à ce moment le pire où tu t'es vraiment senti en colère, c'est donc de la tristesse, tu ressens une boule dans l'estomac comme une orange et tu te dis je suis une mauvaise mère, je suis une mauvaise personne. C'est ça? C'est ce que tu te dis là maintenant quand tu repenses à ça? Mhm. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va. Est-ce que Laure, tu peux mettre ta. Est-ce que tu es d'accord de mettre ta caméra? Ou au moins ton son. Mais dans l'idéal, ce serait bien la caméra. Mais si vraiment t'es pas chaude, tu peux juste mettre le son. Je peux mettre le son. Après la caméra, je ne sais pas si ça va fonctionner parce que je suis dans une petite chambre. Il n'y a pas beaucoup de lumière. J'ai juste une petite. Comme tu veux. T'es pas Parce que les obligé. enfants sont à côté en train de dormir. Enfin, du moins, ils sont dans leur chambre. Ok. Donc, avant de commencer, je vais vous montrer. Alors, avant de commencer, je vais juste vous montrer les points d'acupuncture qu'on va tapoter. Donc, le premier, il est situé ici sur le point, sur le tranchant de la main. Donc, peu importe à droite ou à gauche, c'est égal. Donc, faites-le en même temps que moi, là, juste pour voir que vous faites bien. Enfin, je ne vous vois pas, mais voilà. Le premier, il est ici. Ça, c'est la phrase de préparation qu'on va dire ici. Pour préparer le terrain, pour vous activer émotionnellement. Bon, là, c'est un peu différent parce que c'est une séance de partage de bénéfices. Ensuite, le second point, c'est quand vous faites comme ça un serre-tête au-dessus de votre tête, c'est juste au-dessus comme ça. Vous pouvez tapoter, peu importe avec quelle main.
Ensuite, à l'intérieur des sourcils, voilà, ici. Et puis à l'extérieur des yeux, ici, peu importe, à droite, à gauche, les deux. Et ça, c'est des points qui sont situés à l'entrée ou à la sortie de méridiens d'énergie. C'est pour ça qu'on les tapote. Pour aider à ce que l'énergie recircule correctement. Vous avez bien suivi? Ensuite, l'autre point, il est situé plutôt sous les yeux, ici au niveau des os. Ensuite, l'autre point sous le nez. De toute façon, pendant la séance, je les ferai en même temps que vous, mais comme ça, vous avez une première idée. Ensuite, l'autre point sous la lèvre, ici, au niveau du creux du menton. Puis sous les clavicules, ici, juste en dessous des os. Et puis sous la poitrine. Ça, c'est plutôt juste en dessous du bandeau du soutien-gorge, juste en dessous du soutien-gorge pour les femmes. Et pour les hommes, c'est au niveau des côtes ici, donc les 10 cm, un doigt sous le téton. Et puis le dernier point du corps, il est plutôt sous l'aisselle, au niveau du bandeau du soutien-gorge. Vous tapotez, comme ça, avec le bras opposé, c'est plus pratique. Ça va pour l'instant? Ensuite, je vais vous montrer quand même les points des doigts, parce que moi j'aime bien les faire. Donc peu importe la main, on va mettre le pouce au-dessus, le petit doigt en dessous. Et vous allez tapoter à chaque fois au-dessus, à la racine de l'ongle. Vous voyez? Ici. Hop là. Ici. Ensuite, ici. Ici. C'est toujours au même endroit. Ensuite, ce doigt-ci, le quatrième doigt, on ne le fait pas parce qu'il n'y a pas de méridien à ce niveau-là. Et ensuite, le dernier petit doigt. Enfin, le dernier petit doigt. Le petit doigt. Parce qu'on a plusieurs petits doigts, donc c'est le dernier. Et ensuite, vous pouvez aussi tapoter le point qui... parce que le point du quatrième doigt, le méridien n'est pas là, mais il est ici. Donc, vous voyez, quand vous fermez votre point, vous allez tapoter ici, au niveau du creux de la main. Là où il y a entre les deux derniers doigts. Et voilà. Et le dernier point qu'on peut faire aussi, c'est les deux poignets, l'un contre l'autre. Ok. Alors, vous pouvez boire un peu d'eau et on va commencer. Alors, Laure, où es-tu? Je vais t'épingler. Hop, voilà. Donc là, on va faire d'abord, pour l'instant, on ne fait pas les tapotements, on va juste préciser un peu le ciblage. Et après, vous, les autres qui ne recevez pas la séance en direct, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez aussi en bénéficier parce que vous allez aussi tapoter sur vos points d'acupuncture en ayant d'abord activé l'émotion. Mais d'abord, donc Laure, donc je t'invite donc à penser à cette fois-là où tu avais vraiment une grande colère avec tes enfants. Donc visualise l'image. Repense à ce moment-là, le moment le pire. Je sais que c'est pas agréable, mais c'est pour libérer, il faut se confronter à ses émotions pour les libérer. C'est comme s'il y avait un mur et qu'il était tout sale, tout moisi, tout dégueu, et que vous, des fois, on veut juste dire des affirmations positives pour que ça aille mieux. Donc, on met juste de la peinture rose sur ce mur. Mais comme le mur, il est tout moisi, tout pourri, tout sale, tout abîmé, le rose, il va pas durer longtemps. Le mur, il va pas être joli très longtemps. Pourtant, on a mis du rose dessus. Alors que si d'abord, on le nettoie, ce mur, on le ponce, et bien après, déjà, il n'y aura pas forcément besoin de mettre de peinture rose parce qu'il sera propre, il sera beau. Mais voilà, c'est beaucoup plus durable, c'est beaucoup mieux que de recouvrir par une couche de rose, vous voyez. Se dire, essayer d'être positif tout le temps, dans la positivité toxique et de ne pas faire face à ses émotions,
c'est pas forcément la solution pour se sentir mieux durablement. Alors que si vous faites face à l'émotion, c'est inconfortable sur le moment, on est d'accord, mais ça aide à ce que ça se libère plus rapidement. C'est pas juste une petite positivité comme ça qui dure 2 ans. Ça va éviter à ce que, parce que si vous êtes trop dans le positif, l'affirmation positive, vous essayez de ne pas ressentir vos émotions, bah, l'émotion, elle va pas disparaître comme ça, elle va rester en arrière-plan, elle va continuer à vous suivre là pendant super longtemps. Alors que si vous lui faites face, vous la ressentez pleinement et que vous tapotez les poings, ça va aider à ce qu'elle se libère et à ce qu'elle ne reste pas à côté de vous pendant 300 ans. Donc Laure, tu peux allumer ton micro. Et donc, pense à cette situation par rapport à tes enfants. Là, cette situation c'est une des fois les pires. Revisualise ce moment le pire. Donc, revisualise aussi les événements, ce qui te dérange exactement, les aspects, ce que tu vois dans cette situation, ce qui te marque dans cette image. Qu'est-ce qu'ils avaient fait, tes enfants? Qu'est-ce qui t'énervait exactement? Revisualise bien le contexte. Et quand tu repenses à ce moment, à ce qu'ils ont fait, etc., donc l'émotion que tu ressens, tu es sûr que c'est de la tristesse? Là, on peut y en avoir plusieurs des émotions, mais là, l'émotion la plus forte, là maintenant, quand tu repenses à ce moment le pire, est-ce que C'est c'est... la colère. Ah, l'émotion la plus Ouais. forte, c'est plutôt la colère, c'est ça? Oui. Très bien. La colère, et au niveau de tes sensations, ça se manifeste comment? Comme une boule qui monte du ventre vers le haut de la poitrine. Ouais, une boule de la forme d'une orange? De la taille Non, d'une orange? c'est plus diffus. D'accord. C'est Ok, une boule diffuse, ouais, qui monte du ventre à la poitrine. Et la pensée, qu'est-ce que tu te dis qui crée cette colère-là quand tu repenses à ça? que je supporte plus, que Ouais, oui, j'en peux plus, que si ok. je pouvais, je les frapperais. Je ne le fais pas, Ouais, ben, mais voilà. on n'est pas dans le jugement, hein. C'est normal, des fois, il y a des situations, vraiment, ça nous active. Ouais. C'est bien, tu dis ce que tu penses. Alors, je note tout. Ok. Et donc là, on va faire un float back. C'est-à-dire qu'on va aller voir si, bon là, on va le faire assez rapidement parce qu'on n'est pas dans un contexte de séance vraiment d'1 heure et demie. Mais vous allez voir, les autres, c'est intéressant parce qu'on va aller voir si il y a si on trouve là déjà des pieds de table, c'est-à-dire des événements à l'origine de cette situation. Donc, Laure, tu te concentres sur cette image, donc tu ressens de la colère. À combien sur une échelle de 0 à 10 là maintenant quand tu repenses à ça? Oh, 9. Ouais. Et donc maintenant, concentre-toi bien sur cette colère que tu ressens. Connecte-toi à elle, connecte-toi avec cette boule qui monte de ton ventre à ta poitrine, cette boule diffuse. Et éventuellement, cette pensée, je les supporte plus, j'en peux plus. Et tu peux te détacher de l'image, mais reste connecté avec ces sensations. Et on va faire appel à la mémoire du corps, parce que consciemment, tu sais peut-être pas ce que ça vient réveiller, cette situation, mais notre corps, souvent, il sait. Donc c'est pour ça, déconnecte-toi un peu du mieux que tu peux du mental et reste bien connecté avec tes ressentis, avec cette colère que tu ressens là quand tu repenses à ça, cette boule diffuse qui monte de ton ventre à ta poitrine. Cette pensée, je les supporte plus, j'en peux plus. Connecte-toi bien avec la sensation. Et tout en restant connecté avec ces sensations, cette colère,
Laisse venir une des toutes premières fois où tu as ressenti ça. Laisse venir un souvenir, une image. À quoi ça fait écho? Quand est-ce que tu as ressenti ça pour une des toutes premières fois dans ton passé? Cette colère, cette boule diffuse qui monte de ton ventre à ta poitrine. À quoi ça fait écho? S'il y avait un souvenir qui te venait, à quoi ça fait écho? Qu'est-ce que tu as vécu dans le passé où tu as ressenti ces mêmes sensations-là dans ton corps? Ce serait quoi si tu avais une image, un souvenir? Et quand tu l'auras, tu pourras me le dire. Et j'ai deux images qui se bousculent. Ok, très bien. En Laquelle fait. est la plus forte ou la plus ancienne? Est-ce qu'il y en a une des deux qui est plus intense ou plus ancienne? Alors, il y en a une qui est plus ancienne, mais j'étais tellement petite que je ne sais pas si c'est un souvenir fabriqué ou si c'est vraiment moi, quoi. En tout cas, si ça te vient, c'est que c'est juste. Si ça te vient à ce moment-là, c'est qu'il y a une raison. Ton inconscient ne l'a pas amené par hasard là maintenant. Donc il y en a un, c'est un souvenir, mais qui est tellement... Et ça peut arriver des fois, justement, grâce à cette technique-là qu'on vient de faire, on peut accéder à des souvenirs qu'on avait oubliés. Ou alors des souvenirs, voilà, des fois des gens ont vécu des choses même dans le ventre de leur mère, des fois quand ils étaient tout petits, et donc consciemment ils s'en souviennent pas, mais leur corps s'en souvient. Donc il y en a un, c'est plutôt quand tu étais petite, mais t'es pas trop sûre si c'est un vrai ou pas, c'est ça. Mm. Donc ça Ouais. pourrait être quelque chose qui était plus inconscient. Et l'autre, c'est quoi qui t'est venu? Et l'autre, c'est en fait quand j'étais jeune, ma maman est tombée malade et on nous a rien expliqué. Elle est partie à l'hôpital et puis on a continué à vivre normalement, mais elle n'était pas là. Et je l'ai vraiment vécu comme un abandon et comme si elle n'allait pas revenir. Et ça, je pense que c'était une première colère que j'ai pu avoir. Ouais. Et ça, c'est vraiment pas anodin. Si ça t'est venu là, c'est que c'est des pieds de table, tu vois. Si à chaque fois que t'es... C'est que avec tes enfants ou c'est dans d'autres situations que tu ressens cette colère vraiment très forte que tu n'arrives pas à contrôler alors qu'il n'y aurait pas forcément de quoi? Je ressens, mais bon, je l'exprime avec les enfants, je me mets à crier, je hurle, voilà, ça libère. Je le ressens, mais je fais. C'est peut-être pas aussi intense, mais je ressens quand même de la colère. Donc souvent dans ta vie, voilà, tu ressens cette colère qui est... alors qu'il n'y aurait pas forcément de quoi, c'est ça? Enfin, il y a des situations Ouais. qui te font vraiment ressentir une grosse colère. C'est comme si ça réveillait un truc du passé, c'est ça inconsciemment? Mm. Je pense, ouais. Mais tu l'exprimes pas forcément parce que voilà, c'est pas des gens aussi proches que tes enfants. Mm. Ok, ouais, donc ce serait intéressant. Là, on va travailler sur un de ces deux. Donc, par rapport à ces deux événements qui te sont venus là, lequel tu penses qui serait le plus pertinent à aller déprogrammer émotionnellement en priorité? Lequel ressemble le plus au niveau des sensations à ce que tu ressens quand justement tu as ce jet de colère? Plus, je pense, l'histoire avec la maladie de ma mère Mhm. et son Ok, absence. Ouais. ok. Alors, on va travailler sur ce pied de table ce soir. Donc, très bien. Donc là, maintenant, les autres personnes, donc je vous invite à vous reconcentrer sur votre problématique, sur votre émotion. Et toi aussi, Laure, donc tu vas te concentrer sur, donc reconnectez-vous tous à votre émotion, à votre situation problématique, à votre image, si vous en avez une. Donc Laure, je t'invite à visualiser une image là de ce moment par rapport à là, ce que tu viens de me partager. Voilà, connectez-vous une toute dernière fois avec ça et on va faire l'EFT. Connectez-vous à votre émotion quand vous voyez cette image. Quelle émotion vous ressentez?
Ressentez-la. Donc, et Laure, c'est quoi, quand tu vois cette image-là de ce souvenir, l'émotion, c'est quoi? Il y a d'abord la colère Donc, ce que qui tu ressens monte. là maintenant, hein, pas à l'époque. Et ouais, non, il y a d'abord la colère et derrière, il y a de la tristesse. Ouais, souvent, la tristesse, elle est derrière la colère, ouais. Ouais. Ok. Et donc, connectez-vous aussi aux sensations que vous ressentez dans votre corps. Reconnectez-vous aux sensations. Quand vous voyez cette image, quand vous pensez à tout ça. Et Laure, c'est quoi les sensations? Mais toujours cette boule qui part du ventre et qui remonte, mais là, ça, ça remonte jusqu'aux yeux et ça sortirait des larmes. Ok, s'il y a des larmes qui ont envie de sortir, laisse-les sortir. C'est très bien, ça va se libérer. T'es en sécurité. En plus, t'as pas la caméra, donc tu t'en fous. Donc, ça remonte au niveau des yeux plutôt, cette boule diffuse, c'est ça? Mais en passant par la gorge, Ouais. j'ai l'impression qu'il y a la colère qui part par la gorge et la tristesse par les yeux. Pour l'instant, connecte-toi surtout à la colère. On fait une émotion à la fois. Le plus fort, c'est la colère, tu m'as dit, hein. Oui. Et la pensée, quelle est la pensée? Et les autres aussi, connectez-vous de nouveau à votre pensée. Qu'est-ce que vous dites de négatif quand vous voyez cette image, quand vous pensez à cette situation? Et pour toi, Laure, ce serait quoi la pensée qui crée cette colère? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'elle m'a abandonnée. Ok. Alors, vous allez tous et toutes tapoter sur le point du tranchant de la main. Donc, donc toutes les personnes sauf Laure, vous allez mettre votre problématique en arrière-plan. Elle est toujours là, votre émotion. Votre image est toujours là. Mais vous allez la mettre un peu en arrière-plan pour vous connecter vraiment à Laure. Et vous allez voir que ça va aussi vous aider à déprogrammer à un certain niveau votre votre émotion que vous ressentez par rapport à cette situation. Et donc, vous n'avez pas besoin de répéter de phrases. Si vous voulez, vous pouvez, mais c'est surtout l'ordre. Donc, je vais te proposer des phrases à répéter. Et donc, je t'invite à les reformuler avec tes mots si besoin. Mais le but, c'est que tu ressentes. Le but des phrases, c'est de t'aider à ressentir les émotions, tout ça. Donc, ne les dis pas juste pour les dire, mais dis-le vraiment pour t'aider à te connecter aux émotions et tout ça, ok? Ok. Alors, donc, tapoter le poing sur le tranchant de la main. Et donc, on va dire une phrase par point. Mais d'abord, on fait la phrase sur le point du tranchant de la main. Et donc, tu vas répéter après moi. Et qu'est-ce qui te marque le plus dans cette image pour l'instant, Laure? C'est quoi qui te met le plus en colère quand tu vois cette image? Est-ce que c'est plutôt quoi pour l'instant? Ce que tu vois, ou ce que tu entends, ou ce que tu ressens quand tu... Le Qu'est-ce qui te vide. marque? C'est le vide quand tu vois cette image? Oui. C'est que tu vois du vide? C'est ça qui te fait ressentir de la colère? Le, non, enfin, le départ, la perte. Donc c'est ça l'image, c'est que tu vois ce moment du départ, c'est ça? Ouais. Ok. Alors répète après moi. Même si, et puis tu peux le reformuler avec tes mots, même si quand je vois ce moment du départ, vas-y, Même si je vois ce moment du départ, je ressens de la colère je ressens de la colère et une boule diffuse qui part de mon ventre et une boule diffuse qui part de mon ventre et qui remonte au niveau des yeux et qui remonte au niveau des yeux et que je me dis qu'elle m'a abandonnée. et que je me dis qu'elle m'a abandonnée. Je m'accepte profondément comme je suis Je m'accepte profondément comme je suis et avec ce que je ressens. et avec ce que je ressens. Voilà, on va répéter cette phrase 2 fois. Le but, c'est d'activer l'émotion et en même temps d'amener la notion de même si je ressens toutes ces émotions, je m'accepte profondément. Parce que plus on s'accepte avec le fait qu'on ressent ces émotions, plus aussi ça va aider à ce que ça se libère. Même si quand je revois cette image, je ressens de la colère,
Même si quand je vois cette image d'abandon, je ressens de la colère. À combien elle est cette colère-là? 8. Ok. Et que je ressens cette boule diffuse qui part de mon ventre. Et que je sens cette boule diffuse qui part de mon ventre et qui remonte dans ma gorge et mes yeux. Et que je me dis qu'elle m'a abandonnée. Que je me dis qu'elle m'a abandonnée. Je m'accepte profondément avec ce que je ressens. Je m'accepte profondément avec ce que je ressens. Même si je ressens, quand je revois cette image, je ressens de la colère. Même si je ressens de la colère quand je vois cette image. Et une boule, vas-y, répète. Et une boule diffuse qui remonte de mon ventre à ma gorge et mes yeux. Je m'accepte et que je suis sans colère. Et que je me dis qu'elle m'a abandonnée. Et que je me dis qu'elle m'a abandonnée. Je m'accepte profondément. Je m'accepte profondément. Avec tout ce que je ressens. Avec tout ce que je ressens. Très bien. Au-dessus de la tête, tout le monde. Et vous n'êtes pas obligé de répéter, de suivre. Même toi, Laure, t'es pas obligé de faire les points en même temps que moi. Donc là, on va vraiment dire des phrases de rappel pour t'aider vraiment à rester connecté avec cette colère, avec cette image, à vraiment activer ton amygdale dans le cerveau en mode ah! Et en même temps, ça va aider à déprogrammer. Donc répète après moi cette colère Cette colère. Et ressens-la du mieux que tu peux. Cette boule qui Cette diffuse. boule qui diffuse. Voilà, cette boule diffuse qui part de mon ventre. Cette boule qui part de mon ventre et qui remonte à ma gorge. Voilà, Et mes yeux. ressens-la sous les yeux quand je revois cette image. Quand je revois cette image. Sous le nez. Cette image où... Qu'est-ce qui se passe déjà sur l'image? Elle m'abandonne. Cette image où Quand elle elle m'abandonne. m'abandonne. Je vois qu'elle m'abandonne. Voilà, sous la lèvre. Reste bien connecté avec cette image, cette colère. Sous les clavicules. Elle m'a abandonné. Elle m'a abandonné. Sous la poitrine. Ressens cette colère. Et tu peux dire, ouais, cette colère que je ressens. Je ressens la colère de l'abandon. Et tu as le droit de ressentir ça. Permets-toi de la ressentir pleinement, cette colère-là, juste l'espace de quelques minutes. Ressens-la pleinement. Tu as le droit de ressentir cette colère par rapport à cette situation-là maintenant. Accueille-la. Ensuite, sous l'aisselle, au niveau du bandeau du soutien-gorge. Cette colère, elle m'a abandonnée. Cette colère, elle m'a abandonnée. Elle m'a laissée seule. Voilà, continue. Tu peux continuer si tu veux en autonomie avec ton rythme, à ton rythme, une phrase par point qui t'aide à rester connecté à cette colère, à ces sensations, à cette image. Tu veux que je te guide plutôt? Oui, je préfère, Ok. ouais. Cette colère, Cette colère, l'autre doigt, elle m'a abandonnée. elle m'a abandonnée. L'autre doigt, cette boule diffuse qui part de mon ventre, qui remonte. Cette boule diffuse qui part de mon ventre et qui remonte. Voilà, ressens tout ça, ressens cette colère par rapport à cette scène. Le petit doigt. Je ressens de la colère quand je repense à cette scène d'abandon. Je ressens de la colère quand je pense à cette scène d'abandon. Et à l'arrière de la main, cette sensation de boule diffuse. Cette sensation de boule diffuse qui remonte jusqu'à ma gorge et mes yeux. Et les poignets. Elle m'a abandonnée. Elle m'a abandonnée.
Ok, vous allez pouvoir... Vous pouvez continuer à tapoter, sauf Laure. Donc, pendant que Laure va faire son check-up, vous pouvez tous continuer à tapoter. Vous allez faire votre check-up à la fin. Donc, continuez à tapoter sur les points, même si vous oubliez des points, c'est pas très grave. Ensuite, donc Laure, si vous voulez, je peux vous mettre un... Pendant que je fais le check-up avec Laure, je vous mets l'écran avec les points à tapoter. Ça peut vous intéresser. Voilà, continuez à tapoter. Ça peut que vous faire du bien. Voilà. Hop, les points, ils sont ici. Je ne sais pas si ça va vous aider. Voilà. Donc, Laure, tu vas respirer profondément. Voilà, ça aide l'énergie aussi à circuler. Tu peux boire un peu d'eau. Si vous voulez, les autres, vous pouvez aussi faire une petite pause. Vous n'êtes pas obligé de tapoter maintenant. Et Laure, tu vas donc... T'as bu un peu? Oui. Très bien. Tu vas repenser à ton image, l'image d'avant, là. Revisualise-la, le moment le pire que tu visualisais avant. Tu la vois? Oui, mais j'ai du mal avec... Enfin, j'ai pas les mêmes sensations. Ah, très très bien, ça commence la déprogrammation. Donc déjà, avant de voir au niveau des émotions, est-ce qu'elle a un peu changé l'image? Est-ce qu'elle est peut-être plus lointaine, plus proche, plus loin, plus floue, Plus plus flou, nette? Est-ce qu'il y a des détails en plus, en moins? plus flou. C'est beaucoup plus flou. Très très bien. Ça montre que ça commence à déprogrammer parce que ce qui se passe pendant les séances d'AFT, c'est qu'au niveau des connexions neuronales aussi, il y a pas mal de changements. Donc c'est plus flou. Alors maintenant, au niveau de donc la colère, tu dirais que tu la ressens à combien maintenant? Avant, c'était plutôt 8 sur 10. Maintenant, quand tu revois cette même image, tu dirais qu'elle est plutôt à combien? Dis le premier chiffre qui vient. De, Waouh, bien. Et au niveau des sensations physiques? ben, j'ai plus du tout la même tension et la boule est, bah, c'est une noisette. Très bien. Et qu'est-ce qui reste comme pensée? Les 2 sur 10 là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu te dis là, le négatif, s'il reste, c'est quoi? Par rapport à cette colère, hein? Ouais. Et il abuse. Ouais. Ok, alors. Et qu'est-ce que tu vois dans cette image qui te marque là, qui te fait ressentir ce reste de colère? C'est quoi les aspects? On appelle ça des aspects. Des fois, il faut traiter des différents aspects, des différentes choses qui nous marquent, qui nous dérangent. C'est quoi qui te marque principalement là sur cette image? Ce que tu vois, ce que tu entends, est-ce qu'il y a des odeurs, des sons, des C'est bruits, l'intonation. des intonations, ouais. Ouais, De qui? de mon fils. Ok. Alors, donc tu parles de l'image, tu parles de quelle image d'ailleurs là? Ah, mais celle de la colère, enfin la première, enfin, celle, la situation avec mes enfants. C'était pas ça qu'il fallait que je ressente. C'est ok aussi, mais pour l'instant, reconnecte-toi à la situation, à la De première, l'abandon. celle, voilà, c'est ça. Ah, d'accord. C'est Alors, celle-là attends. sur laquelle on a travaillé, non? Quand Oui, tu oui, t'es... oui, oui. Ok. Donc, reconnecte-toi sur... Mais c'est normal que quand on travaille sur les trucs anciens, ça aide aussi à déprogrammer la colère par rapport aux trucs récents, parce que c'est une conséquence de ça. Mais reconnecte-toi à l'image, là, dans le passé, celle que tu avais visualisée avant. D'accord. Donc, tu la vois, l'image? Oui, Ok. Est-ce qu'elle est pareille qu'avant ou est-ce qu'elle est un peu différente? elle est plus lointaine. Bien. Et au niveau de la colère, tu la ressens à combien? 4. Bien. Alors, hop là, je nous mets toutes les deux. Passer donc de 8 à 4, mais on voit aussi qu'elle est descendue par rapport à la situation dans le présent. Qu'est-ce qui reste comme sensation physique? Reconcentre-toi bien sur cette image. C'est plus une boule, c'est une vague.
Une vague qui monte. Ok. Et la pensée qui reste, c'est quoi? C'est Qui crée ce reste de colère à 4 sur 10? Qu'est-ce que tu te dis quand tu repenses à cette scène? c'est pourquoi et est-ce que je compte vraiment? Ah, ok. Alors, on va faire une deuxième ronde. Donc, point karaté tout le monde, point du tranchant de la main. Et donc, Laure, tu peux répéter après moi, même si je ressens encore un peu de colère quand je repense à cette image. Même si je ressens encore un peu de colère quand je repense à cette image. Donc, ressens-la, hein, cette colère. Et une vague qui monte en moi. Et une vague qui monte en moi. Et que je me dis, pourquoi est-ce que je compte vraiment? Et que je me dis, est-ce que je compte vraiment? Je m'accepte profondément avec ce que je ressens. Je m'accepte profondément avec ce que je ressens. Voilà, répète une deuxième fois cette phrase. Même si je Même ressens, si je ressens cette colère en moi, quand je repense à cette quand image. je repense à cette image, Et qu'est-ce qui te marque principalement dans l'image là? Ce que tu vois, ce que tu entends. elle me tourne le dos. Ok. Est-ce que je compte vraiment pour elle? Voilà, même si je ressens tout ça, Même quand je si vois je qu'elle me ressens tout tourne le ça, dos, quand je vois qu'elle me tourne le dos, je m'accepte je m'accepte profondément avec ce que je ressens. profondément avec ce que je ressens. Ok, au-dessus de la tête. Cette colère, quand je revois qu'elle me tourne le dos. Cette colère, quand je vois qu'elle me tourne le dos, Elle me tourne le dos. elle me tourne le dos. Ressens-la, cette colère, hein. Reste connecté avec l'image, cette vague de colère qui monte en moi. Cette vague de colère qui monte en moi. Quand je revois cette image. Quand je revois cette image, Est-ce que je compte vraiment? est-ce que je compte vraiment pour elle? Cette vague de colère qui monte. Cette vague de colère qui monte. Quand je la vois qui me tourne le dos. Quand je la vois qui me tourne le dos. Continue. Est-ce que je compte vraiment? Est-ce que je compte vraiment pour elle? Je ressens encore de la colère quand je repense à cette situation. Je ressens encore de la colère quand je pense à cette situation, à l'abandon. Voilà, les points des doigts, cette colère, cette vague qui monte. Cette colère, cette vague qui monte en moi. Elle me tourne le dos Elle me tourne le dos. Elle me quitte. et ça me met en colère. Et ça me met en colère. Pourquoi est-ce que je compte vraiment? Est-ce que je compte vraiment? Pourquoi? Voilà, c'est toi, hein, dis tes phrases, hein. Je ressens de la colère quand je vois cette image d'elle qui m'abandonne. Voilà. Est-ce que je compte vraiment? Ok, tu peux arrêter de tapoter. Les autres, vous pouvez continuer ou arrêter. Pour l'instant, vous allez voir. À la fin, vous allez faire votre check-up. Donc, Laure, tu peux respirer profondément. Et vous aussi, vous pouvez respirer profondément. D'ailleurs, ça peut que faire du bien. Vous pouvez aussi, si vous voulez, faire une petite pause pour boire un peu d'eau. Et on va faire un check-up. Donc, Laure, repense à cette image, donc celle dans le passé. Revisualise l'image, le moment le pire, là, que tu visualisais avant. Tu la vois? Oui, Est-ce qu'elle a changé ou pas par rapport à avant? oui, elle est.
encore plus floue et plus lointaine. Bien. Et est-ce que maintenant, à combien tu dirais que tu ressens la colère? 1. Bien. Et dans ton corps, c'est comment? C'est juste une petite boule très diffuse au niveau du ventre. Très bien. Et qu'est-ce que tu te dis quand tu vois cette situation, quand tu vois cette image? Est-ce qu'il y a une autre émotion d'ailleurs que la colère maintenant? Ouais, j'ai l'impression que j'ai de la compassion. Ah, bien. Super. Et une émotion désagréable ou pas? Non. Bien. Parce que des fois, ce qui peut se passer, c'est que quand on libère une émotion, il y a une autre émotion, par exemple la tristesse derrière, mais là, très bien. Donc là, normalement, on irait encore déprogrammer un petit peu pour vraiment être sûr que c'est à zéro, etc. Mais là, c'est vraiment très faible, c'est à 1/10. Et comme on est dans un atelier de groupe, je Oui. propose qu'on fasse quelque chose là tous ensemble pour aider à tous lâcher prise par rapport à notre émotion et parce que peut-être que vous, voilà, pour que vous puissiez finir la séance sur une base plus sereine et que vous n'ayez pas justement un petit reste d'émotion ou voilà, que vous puissiez davantage lâcher prise par rapport à ce que vous avez activé aujourd'hui. Donc vous allez tous tapoter le poing à l'arrière de la main et puis vous allez visualiser, fermer les yeux et vous allez visualiser un coffre en face de vous. Donc, est-ce qu'il est plutôt proche ou plutôt loin? Quelle taille il a? Est-ce qu'il est plutôt petit, moyen, grand? Quel style il a, ce coffre? Est-ce que c'est plutôt un coffre en bois, en métal, en plastique? Visualisez le coffre que vous voulez. Quelle couleur il a? Voilà, visualisez-le bien. Et puis dans ce coffre, vous allez donc pouvoir ouvrir ce coffre. Ce coffre, il se ferme comment aussi d'ailleurs? Est-ce que c'est plutôt un cadenas à clé, un cadenas à code? Est-ce que c'est plutôt une corde? Et puis dans ce coffre, vous allez y mettre toutes les émotions qui ont été mises en lumière ce soir, qui ont été toutes les images, tous les souvenirs, toutes les pensées, toutes les choses qui ont été mises en lumière ce soir, mais qui n'ont pas pu être totalement libérées. Tout ce que vous avez activé, mais que vous n'avez pas forcément totalement libéré pour l'instant, vous allez le mettre dans ce coffre. Toutes les pensées, les émotions, tout ce que vous ressentez encore, tout ce qui pourrait encore y avoir qui n'est pas totalement libéré. Mettez-le dans ce coffre. Si vous voulez, vous pouvez le mettre dans un sac dans ce coffre. Voilà, visualisez bien, hein. Et une fois que tout sera bien au fond du coffre, vous pourrez fermer le coffre en conscience. Et puis, vous pouvez aussi tapoter, si vous le sentez, sur les différents points des doigts, ou alors uniquement sur le point à l'arrière de la main. Mais vous pouvez aussi tapoter comme ça en même temps que vous faites l'exercice sur les différents points des doigts. Et en même temps, donc une fois que vous avez fermé ce coffre, donc fermez-le à clé, mettez une corde autour si vous voulez. C'est symbolique tout ça. Ça ressemble un petit peu à l'hypnose. C'est une technique qui aide à lâcher prise par rapport à ce qui pourrait potentiellement ne pas être totalement libéré pour l'instant. C'est symbolique, c'est au niveau voilà, du subconscient. Vous visualisez tout ça. Et ensuite, vous allez, une fois que le coffre est bien fermé, scellé, vous allez le mettre dans l'endroit de votre choix. Ça peut être en haut d'une montagne, enterré. Ça peut être au niveau d'une clairière, enterré. Ça peut être au fond de l'océan, sous le sable. Ça peut être sur une île. Ça peut être où vous voulez. Mettez-le dans l'endroit de votre choix, loin de chez vous, ce coffre. Vous le visualisez là-bas, enterré. Et vous visualisez aussi qu'il y a une belle lumière autour de ce coffre et dans ce coffre. Une lumière purificatrice.
une belle couleur éventuellement, une lumière, une couleur qui aide à purifier, à nettoyer tout ce qui n'a pas pu être totalement nettoyé en autonomie, sans rien faire. Posez voilà, cette intention, vous visualisez cette lumière purificatrice et vous respirez profondément. Et puis vous allez pouvoir mettre vos mains au niveau de votre cœur et revenir doucement dans le moment présent, dans votre corps, dans votre cœur. Gardez les yeux fermés. Connectez-vous à votre cœur, à l'énergie d'amour, de paix. Respirez profondément. Respirez la paix, la sérénité. Et puis, revenez doucement à votre corps. Vous pouvez vous étirer un peu si vous voulez. Vous visualisez que vous êtes dans cette pièce, ici et maintenant. Vous pouvez boire un peu d'eau aussi. Très bien. Et ensuite, vous pouvez observer comment vous vous sentez là maintenant. Observez un petit peu. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Observez un peu au niveau émotionnel, au niveau de vos sensations physiques, là maintenant, juste dans le moment présent. Vous pouvez observer comment vous vous sentez, quelle émotion, quelle sensation. Très bien. Alors, déjà, félicitations. Vous avez fait votre première séance d'EFT. Même si vous, ce n'était pas vraiment une vraie séance d'EFT, c'est une séance par emprunt de bénéfices, comme j'ai dit. Mais vous avez déjà, là, on ne va pas repenser à ce qui vous avez libéré, mais vous avez libéré une partie d'ailleurs, on aurait pu faire l'évaluation, mais on aurait dû le faire avant le coffre. Vous avez libéré déjà une partie de la charge émotionnelle en lien avec votre situation, avec votre problématique. Et c'est déjà bien. Maintenant, c'est surtout donc Laure donc ce qu'on a fait avec Laure, vous avez vu que donc on est allé voir, ok, ce qui est réveillé quand elle a, par exemple, cette colère disproportionnée qu'elle n'arrive pas à contrôler dans le présent, on est allé voir ce qui était à l'origine de ça, ce que ça venait réveiller, pourquoi elle avait cette colère vraiment aussi forte dans ces situations, c'est parce que ça venait inconsciemment réveiller des situations du passé. Et donc là, on est allé donc vraiment déjà déprogrammer émotionnellement une des situations racines de cette réaction disproportionnée dans le présent. C'est-à-dire qu'on a, par rapport à cette situation, vous avez vu au début, elle ressentait de la colère à 8 sur 10, et puis c'est passé à 1 sur 10, à de la compassion. Ça s'appelle une déprogrammation émotionnelle. Donc là, on a libéré une des origines. Il y a peut-être, donc comme on l'a vu, il y a peut-être un autre souvenir là à les déprogrammer émotionnellement, donc le souvenir plutôt quand tu étais plus petite, mais peut-être pas. Des fois, quand c'est vraiment un souvenir marquant, eh ben, il n'y a pas forcément... Voilà, ça peut suffire aussi ce qu'on a fait là, surtout que c'est le truc que tu as trouvé le plus pertinent. Donc, vous voyez, quand on agit vraiment en déprogrammant l'origine du problème, après, et ben là, tu peux être déjà, rien qu'avec ça, après, il y a peut-être besoin d'approfondir un peu en déprogrammant un autre pied de table ou un autre aspect du problème, par exemple, la pensée que tu as partagée tout à l'heure de il me respecte pas, je ne suis rien. Il y a peut-être besoin d'aller travailler un petit peu là-dessus. Mais en tout cas, là, on a déjà fait un beau travail. Et grâce à ça, après, ça dépend aussi de ta sensibilité. Donc, Laure, tu peux déjà ressentir des changements, plus ou moins importants. Ça peut même être des très gros changements déjà. Ça dépend de toi. Mais voilà, peut-être qu'il y a besoin d'approfondir un peu. Donc, est-ce que, déjà, dites-moi dans le chat,
comment vous vous sentez? Comment tu te sens aussi? Laure, comment vous avez vécu cette première expérience? Alors, le souci, c'est qu'on ne sait pas forcément quelle est la racine de notre problème. Alors, yes, c'est pas évident seul de connaître la racine du problème. Mais une question qu'on peut se poser, c'est soit, si vraiment on veut le faire seul, c'est depuis quand j'ai ce problème? Depuis quand j'ai ces réactions disproportionnées? Par exemple, j'avais accompagné une femme qui avait des crises d'angoisse à cheval, et quand je lui ai posé tout simplement la question depuis quand, je crois pas qu'on avait fait un float back comme là on a fait avec Laure. Et ben, il y a eu un souvenir qui est venu il y a quelques années qu'elle avait même, je sais plus trop, mais en gros, il y a vraiment un souvenir de ah ouais, une fois, je suis tombée à cheval. Et depuis ce jour-là, j'ai ces crises d'angoisse à cheval. Donc, c'était simple, là. Mais des fois, voilà, comme là, ce qu'on a fait avec Laure, il y a besoin de se concentrer, de faire un float back, de faire appel à la mémoire du corps, parce que votre corps sait quelles sont les origines dans le passé. Parce que plus on va souvent, moi en séance, je travaille sur les origines dans le passé. Donc on va d'abord conscientiser les origines inconscientes, les pieds de table derrière votre problématique. Et ensuite, on peut les déprogrammer. Mais c'est pour ça que seul, on peut faire de l'EFT seul, mais seul, c'est pas forcément évident d'aller retrouver les événements à l'origine de notre problématique. C'est pour ça que c'est à ça que je sers aussi. Donc, voilà, pour répondre à ta question, Alexandra. Alors, je me sens apaisée, décontractée, super. Ah, parce que en fait, il y en a qui me partagent leurs réponses en message privé, qui donc vous ne voyez pas. Je me sens vidée. Alors, ça peut arriver aussi après une séance de FT que, voilà, ça travaille. En plus, là, pendant 1 heure et demie, vous avez écouté des trucs, vous avez été actif et vous avez tapoté sur vos points d'acupuncture, vous êtes concentré sur votre émotion, tout ça. Ben, des fois, après une séance de FT, on se sent fatigué. En plus, là, on est le soir. Mais c'est OK. Voilà. Donc, je vous invite à boire beaucoup d'eau parce que ça aide à ce que voilà, l'énergie circule bien, à bien vous reposer aussi. Et souvent, quand on se sent fatigué, ça montre aussi que ça travaille. Merci, avec plaisir. Et du coup, là, est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à tout ça? Et si ça vous intéresse maintenant de vivre justement ce que j'ai fait avec Laure, mais vraiment, moi, ce que je propose en séance, en individuel, vraiment personnalisé, c'est donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez vraiment vous libérer de plein de problématiques grâce à cette technique. Et je suis formée aussi à d'autres techniques comme le réencodage de la matrice, le décodage biologique, qui est plutôt la technique germanique pour se libérer des problématiques physiques récurrentes, et d'autres techniques. Eh ben, on peut se libérer en très peu de séances voilà, de problématiques, de différentes problématiques, en 2 à 4 séances en moyenne. Quand j'accompagne mes coachés, c'est souvent ça. Et donc, si ça vous intéresse justement d'avancer par rapport à vos problématiques, de déprogrammer justement rapidement et durablement vos problématiques, alors donc moi ce que je propose, c'est soit des séances vraiment à l'unité, les séances d'1 heure, c'est vraiment le tarif le plus accessible, c'est en gros 69 €, ou soit ce que la plupart des coachés que j'ai choisi, c'est les forfaits de 2 ou de 4 séances. Vous pouvez avoir voilà, ces forfaits. Et donc, c'est des séances d'1 heure et demie. Et avant les séances, je vous invite à préparer, à remplir un formulaire. Comme ça, moi, je peux préparer aussi la séance pour vous aider à avoir des résultats, des déprogrammations encore plus rapides. Et du coup, en gros, pendant 1 heure et demie, on va vraiment aller libérer, déprogrammer, conscientiser les origines profondes de votre problématique. Et voilà, donc c'est soit 2, soit 4 séances. Et là, c'est ça la surprise, c'est que tous ceux qui sont là et même ceux qui regarderont le replay, jusqu'à, je pense que je vais dire demain soir, vous avez le droit à donc une surprise, une offre sur les forfaits, si ça vous intéresse. Donc, c'est-à-dire sur les forfaits de 2 séances ou de 4 séances, vous pouvez avoir moins 10 €. Et voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller soit m'envoyer un mail pour en savoir plus, ou soit tout simplement aller sur mon site internet, c'est christellejoy-praticienne-eft.com. Et vous allez avoir toutes les infos, les tarifs précis,
comment ça se passe, etc. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, que voilà, vous connaissez aussi davantage la technique EFT. Je suis contente de faire découvrir cette belle technique. Et je vous souhaite vraiment de réussir à vous libérer de vos problématiques parce que c'est possible de s'en libérer. Et c'est d'ailleurs une étude qui a montré que grâce à l'EFT, c'est une étude sur l'anxiété. En fait, ils ont vu qu'avec les thérapies classiques, les thérapies comportementales et cognitives, ça prenait en moyenne 12 séances pour se libérer de l'anxiété chronique. Alors que quand on utilisait des techniques comme l'EFT, en étant accompagné, c'était 3 séances, selon cette étude. Donc, vous voyez à quel point c'est rapide. C'est 3 séances en EFT, VS 12 en thérapie classique. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous savez où me trouver et ce sera avec plaisir que je vous aiderai à vous libérer de vos problématiques. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous invite à prendre soin de vous. Donnez-vous de l'amour. Et oui, et Laure, plein de courage pour la suite. Super. Et merci Laure aussi d'avoir été volontaire. Et Laure, tu me tiendras aussi au courant de comment ça se passe pour toi. Parce que ça peut être vraiment impressionnant. Il y a des gens, par exemple la femme qui avait des crises d'angoisse à cheval, après une seule séance, elle n'a plus de crise d'angoisse à cheval. Des fois, une seule séance suffit. Même par exemple, j'ai accompagné un homme par rapport à des vertiges qu'il avait. Depuis des années, c'est un retraité, il doit avoir 75 ans. Et après une séance, il a presque plus de vertige quand il est face à des précipices, etc. Des fois, en une séance d'1 heure et demie, on peut vraiment se libérer d'énormément de trucs. Voilà. Et voilà, donnez-vous de l'amour, acceptez aussi d'avoir ces émotions. Plus vous acceptez, vous vous donnez le droit de ressentir des émotions, plus c'est léger. Alors que plus vous luttez contre, vous résistez, vous jugez de ressentir ces émotions, plus ça va être désagréable et ça va rester. Yes, alors je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.